Les symptômes, beaucoup de troubles cognitifs, désordres immunitaires, des douleurs constantes avec des inflammations au niveau articulaire et musculaire, une fatigue qui vous tenaille et puis une perte d'autonomie plus ou moins importante selon les jours. L'horreur de cette maladie, c'est qu'il n'y a plus de place pour l'improviste. C'est ne plus connaître une nuit normale. Je ne sais plus ce que c'est que de faire une nuit complète. Je ne sais plus ce que c'est que d'avoir un corps de ne plus souffrir. C'est quelque chose que je ne connais plus. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, c'est toute la journée, constamment. C'est essayer d'accepter de perdre son autonomie. C'est perdre aussi du monde autour de soi. Ou avoir peur de perdre des gens autour de soi. C'est avoir peur pour ses enfants. C'est aussi une perte de sérénité dans son quotidien. Parce qu'on vit sans arrêt avec la frustration et la douleur, donc forcément, ça nous change. Ça reste une injustice, donc on ne peut pas ne pas être en colère au fond de nous. Donc comment être sereine quand on vit avec une maladie qui est due à l'aluminium vaccinal et puis qui nous bouffe de l'intérieur et puis qui nous change au plus profond de soi-même. Donc la sérénité, elle ne peut plus être là. La vie de famille est fortement, j'allais dire abîmée, mais c'est un peu ça, oui. Elle est fortement abîmée par la myofascite. C'est dire à sa fille, je ne peux pas aller au cinéma, je ne peux pas aller au restaurant. Tout se décide finalement au dernier moment, on ne peut rien prévoir. Ce qui me fait le plus peur et ce qui me rend le plus triste, c'est d'imaginer que ma fille puisse être malade, puisse vivre la même chose, ou que quelqu'un, ou qu'un de mes proches vive la même chose. C'est ce qui me rend le plus en colère. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est surtout pas s'arrêter à nos sourires, parce que je pense que derrière nos sourires et le fait d'être debout, on cache énormément de choses.